Mes chers amis, à la rentrée de ce Shabbat, je suis descendu juste en bas de chez moi, il n'y a personne, en prenant bien sûr toutes les précautions qu'il faut, parce qu'à la maison, il y a, Baruch Hashem, la préparation du Shabbat, il y a du bruit, donc je ne voulais pas que vous soyez importunés par ce bruit. Je voulais simplement vous dire une réflexion avant la rentrée de ce Shabbat. Suivez-moi, prenez-la, Bezrat Hashem, mais regardez une chose extraordinaire. Quand on regarde un peu, parce que pour comprendre notre avenir et voir l'avenir qu'on aura, faut toujours essayer d'aller fouiller dans le passé. On ne peut pas voir un avenir si on n'a pas de passé. Et notre passé a été le suivant. Je m'imagine l'inquiétude que devaient avoir nos ancêtres au moment où ils ont vu ce rabbin, Moshe Rabbeinu, arriver et leur dire, on va sortir d'Égypte. Hein? On va sortir d'Égypte. Où on va y aller? Où on va y aller? Dans le désert? Avec qui? Avec un rabbin? Pas un spécialiste? Et la parnassa? Et comment on va manger? Comment on va vivre? Et les animaux sauvages? Et les serpents, les scorpions? Et comment on va faire? Faut être fou! Faut être fou pour l'écouter. 4/5 décideront de ne pas sortir. 4/5. 1/5 est sorti. Tous les autres sont restés. Ils n'ont pas eu cette force de sortir. Et on connaît la fin, malheureusement. Et les autres, quelle puissance. On prend les affaires. On prend de la matzah. On n'a même pas eu le temps de pétrir le pain. Rien du tout. Kadosh Baruch Hu, il a dit, Zacharti lach hesed ne'uraïch havat kelulotaïch. Kadosh Baruch Hu dit, je me souviendrai cette bonté de ta jeunesse. L'erter aharai ba midbar be'eretz lo zeroa. Tu m'as suivi dans un désert. Tu m'as suivi, tu es venu avec moi. Tu as cru en moi, je t'oublierai jamais. À Kadosh Baruch Hu dit. C'est un verset qui est marqué dans le Tanakh. Je me souviendrai tout le temps, ne t'inquiète pas. Tu m'as suivi dans le désert, tu m'as suivi comme ça. Tu es parti avec moi. Puis il y avait tous les autres. Les rationalistes, les sceptiques. Parpade. Où on va y aller? Ça y est, l'esclavage est terminé, on est bien en Égypte. On restera en Égypte. Et ceux qui ont eu laImouna, ils sont partis avec Akadosh Baruch Hu. C'était nos ancêtres. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a cette force. De comprendre que aujourd'hui il nous a pris par la main et il nous dit, regardez, il y a des petits réglages à faire. Et moi, je pense que, à mon humble, parce que moi je suis quelqu'un de petit, le premier réglage, il a toujours été celui de l'unité du peuple d'Israël. On est arrivé devant le mont Sinaï, Vaïchan Israël. Le peuple d'Israël a campé, au singulier. Pas ils ont campé, il a campé. Keish echad belev echad. Kadosh Baruch Hu, il a dit un seul cœur, un seul homme. C'est tout ce que je veux du peuple d'Israël. Il n'y a pas beaucoup de juifs, il y a un seul. Il n'y a pas des millions de juifs, il y a un seul. C'est ce que je veux moi, je veux un juif. Je ne veux pas les polémiques entre tous les rabbins. Est-ce qu'on fait avec la visio, pas la visio, on s'en fiche. Et même si on fait pas, c'est pas grave. On fait rien. Est-ce qu'on fait ça, on fait pas ça? Et des guerres? Je veux pas de tout ça. Oui, il y a la halakha, c'est vrai qu'il y a la halakha. Il faut suivre nos rabbanim qui nous ont toujours guidés. Mais je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Je laisse les rabbanim décider pour moi et au dernier moment on verra ce que les rabbanim auront décidé. Mais je prends pas position par rapport à des rabbanim. On est encore dans une situation aujourd'hui d'orgueil. Je parle de nous, pas des rabbanim. Parce que c'est pas les rabbanim qui sont en train de se battre entre eux, c'est plutôt nous, le peuple d'Israël, qui animons ça à travers nos réseaux sociaux, à travers les informations. Je veux plus de ça. Je veux qu'on soit un seul. Je rêve de ce monde où on va être un seul, où on va s'aimer tous. Mais pour ça, il faut qu'on enlève l'orgueil. Je suis mieux que toi. T'es mieux que moi. Et moi, je suis mieux que tout le monde. Et là, on arrive à ce Shabbat Kodesh. Où c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit ce jour-là, au fait, il y a un seul juif qui rentre dans sa maison. Il est dans sa maison.
Et il va faire ce Shabbat Kodesh. Et ce Shabbat Kodesh, vous connaissez tous les émirotes de Shabbat. Dans les chants de Shabbat, quand on dit qui Yeshmera Shabbat, quel Ishmereni. Car je garderai le Shabbat. Quel Dieu, Ishmereni, me protégera. Othi, c'est un signe, c'est un lien indéflectible entre moi et Dieu. Les Olmead, à jamais, Beno ou béni entre eux, lui et moi. On le dit, nous qui Eshmera Shabbat. Rendez compte qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ce Shabbat, il va me garder. Il n'y a plus personne qui peut nous garder. Il n'y a plus personne qui peut nous garder. Mais il y a le patron qui me garde. Moi, j'ai pas peur. Le patron, il me garde. Le patron, il me garde. Le patron, il me garde. C'est le patron qui décide. Et il me garde. Si je devais réfléchir avec mon esprit, je vous l'ai déjà dit, on peut rapidement tomber. On perd des êtres chers. D'autres qui sont très malades. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'il veut, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut. Chacun va donner son interprétation de qu'est-ce qu'il veut. Mais il y a des choses qui sont évidentes. Comme celle qu'Akadosh Baruch Hu a toujours voulu. Et il a mis dans les 10 commandements, le jour de Shabbat. Tu garderas le jour de Shabbat. Zachor et Yom Shabbat les Kadesho. Souviens-toi de ce jour-là pour le sanctifier. Dans les 10 commandements. Vous n'avez pas vu les 10 commandements? Vous n'avez pas vu le film des 10 commandements? Moïse est descendu avec l'étape de la loi. On a oublié ça. Il y a quelques centaines d'années, et pas très longtemps. Dans toutes les communautés, hein, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, quand quelqu'un ne venait pas à la synagogue, Shabbat, toute la communauté s'est déplacée pour aller lui faire Bikur Cholim, parce qu'apparemment il est très malade. Parce qu'il n'est pas venu à la synagogue. Puis on a perdu ça. Et puis c'est devenu quelque chose, une coutume pour les religieux. Et nos frères, qu'on aime, qui ne sont pas religieux, mais on les aime. C'est notre frère, c'est nos frères, c'est notre sang. Ceux-là, ils sont restés comme ça, une vie entière, sans faire ce Shabbat Kodesh. Et quand Kadosh Baruch Hu nous a fait rentrer dans nos maisons, il a dit, ce que je veux, moi, c'est pas dehors. Je veux être avec vous dans votre maison. Tu comprends? Donc Kadosh Baruch Hu, là, maintenant, il est avec toi à la maison. Il t'a pas laissé, tu vas pas passer un Shabbat noir. Parce qu'Hachem, il est avec toi dans ta maison. Il veut être avec toi dans ta maison, et il veut te sentir à travers ce Shabbat, à l'intérieur de ta maison. Kenissionot, combien d'épreuves à part les malades. Des épreuves maintenant pour ceux qui gardent la Torah et les mitzvot. Comme ceux, les xérotes, on entend les unes après les autres, les mikvés y faire, les femmes ne peuvent pas les faire là. Leur villa, ça va créer des problèmes de shlambaït à la maison. On est devant des choses. Je voudrais juste vous rappeler une petite chose. C'est des paroles difficiles pour moi de parler. Aujourd'hui, ces paroles-là, c'est difficile après cette semaine qu'on a passée. Je garde le moral, hein, vous inquiétez pas, mais c'est difficile de parler de ça. Mais ça me rappelle une histoire que j'avais vue dans un des livres qui traite des lois de la pureté familiale. Il a ramené cette histoire qu'à la Chevra Kadisha de Tel Aviv est venue une femme, une vieille femme, une Russe, pour dire que son mari était décédé, il fallait qu'on s'occupe. Et donc la Chevra Kadisha lui a dit, vous avez de la famille, vous avez... Non, elle n'a personne. Bon, ils ont rassemblé les rabbins là-bas de la Chevra Kadisha de Tel Aviv, une dizaine de personnes. Ils ont pris le corps de ce monsieur. Et juste avant de le faire entrer en terre, la dame, elle est venue, la femme. Elle a dit, il n'y a personne pour dire des éloges funèbres. Je voudrais, moi, dire des éloges funèbres pour mon mari. Et elle a commencé à dire, Sacha, personne ne peut dire des éloges funèbres sur toi que moi. Je peux dire des éloges funèbres parce qu'on n'a pas eu d'enfant. Écoutez bien cette histoire, elle est terrible. Ils étaient là, les rabbins, 10 rabbins, pour le minyan, en train d'entendre cette histoire. On a vécu, on s'est sauvés, on était en Sibérie, dans un endroit où il n'y avait pas de mikvé. Et toute ta vie, tu ne m'as pas touché. Pour ne pas transgresser. Pour ne pas transgresser Tarat HaMishpacha. Et on n'a pas eu d'enfant. Que cette puissance, que cette grandeur, de cette force que tu avais, Itgadal Vitkadash Shemeraba, que ça monte et que cela grandit le nom de Dieu dans le ciel.
Et tous les rabbins qui étaient à côté se sont sentis à ce moment-là petits et ils se sont mis à pleurer. Voilà la force du peuple d'Israël. Voilà la force qui est à l'intérieur de nous. Nous, on va être ceux qui sortiront d'Égypte. Et vous allez le voir qu'on va sortir d'Égypte. Et vous allez le voir qu'on sortira grandi de ça. Et on fera sortir le nom de Dieu grandi grâce à nous, à notre petit passage furtif dans ce monde. Chacun, chacune parmi vous. Vous allez vous transcender ce Shabbat et dans les jours à venir. Parce que c'est vous qui allez apporter la Géoula. C'est vous, par l'unité du peuple d'Israël, par le Shabbat Kodesh, par tous les nissionotes et les épreuves qu'on va passer, qu'on passe maintenant, pour pouvoir garder la Torah et les mitzvot, pour pouvoir passer ce seder. Et moi, Nochi Batzara Kadosh Baruch Hu, il est avec nous. On a perdu cette semaine un grand Rav de Paris, le Rav Ramou. On a perdu des gens extraordinaires. Il y a des grands-pères, des grands-mères qui sont partis. On va leur dédier ce Shabbat Kodesh pour eux. On va leur demander qu'ils prient à Kadosh Baruch Hu pour que, peut-être que d'ici Pessah, je me permets de rêver, comme se sont permis mes ancêtres. Juste avant, quand Moïse leur a dit on va sortir, ils se sont permis de rêver qu'ils allaient sortir. Je vous embrasse très fort. Et je vous aime. Tous. Religieux, pas religieux. Tous. On est tous des frères. Pas seulement les juifs. Mais on devrait s'aimer tous. L'humanité avait été faite pour s'entendre, pour vivre ensemble. Si ce n'est notre orgueil. Et c'est le moment de pousser l'orgueil. On rentre pas dans les polémiques. On rentre pas dans tout ça. On rentre à l'intérieur de nous. On rentre dans notre maison. On ne sort pas de notre maison. Et dans notre maison, on va faire grandir le nom de Dieu. Shabbat Shalom Uvorach.